Voilà, comme ça c'est bon. Ce soir, nous devons terminer les commandements de Dieu. Nous n'en avions pas totalement terminé. Je vous rappelle le principe de fonctionnement. On, nous, je parle. Vous pouvez me voir le tableau quand j'écris au tableau. Et si vous avez des questions, eh bien, vous n'hésitez pas à les poser sur le groupe par écrit ou bien à la fin par oral. Je vous laisserai la possibilité de poser des questions si vous le désirez. Euh, pour les oui, je mets les enregistrements à disposition sur le groupe comme je faisais avant. Voilà. Vous pouvez retrouver en remontant un petit peu sur le groupe les anciens enregistrements à partir du moment où j'ai rendu le groupe public. Donc ce soir, le commandement qui nous restait, à savoir le 8e commandement. Le 8e commandement, c'est tu ne feras pas de faux témoignage, ou bien faux témoignage, tu diras ni mentiras aucunement. Saint Thomas d'Aquin, pour reprendre notre maître, dit quand il aborde ce commandement, il distingue tout de suite qu'on peut porter des faux témoignages, soit dans les procès, précédemment, le Seigneur a défendu à quiconque de léser son prochain par ses actes. Maintenant, il ordonne de ne pas lui nuire en parole. Tu ne porteras pas, dit-il, de faux témoignages contre ton prochain. Or, on peut porter faux témoignage de deux manières, soit dans un procès, soit dans la conversation courante. Alors, avant d'entrer dans le détail, souvenons-nous que le témoignage d'abord. Le témoignage, c'est quoi? C'est une déposition, c'est-à-dire un récit de ce qu'on a vu, de ce qu'on sait. Donc, il s'agit dans cette leçon du témoignage qui est rendu en justice d'abord, et pour lequel le serment est généralement exigé. On a vu dans le 5e commandement que le 5e commandement nous défendait de porter atteinte à la vie de notre prochain, que le 7e commandement commandait le respect de la propriété. Mais la vie et la propriété ne sont pas les seuls biens de l'homme. Il y en a d'autres qui sont d'un prix encore plus grand. C'est la vérité, la garde des secrets, la réputation, l'honneur, qui sont des biens de plus haute valeur auxquels l'homme a le droit. Et c'est pour cela que les théologiens s'accordent à dire que le 8e précepte n'interdit directement que le faux témoignage et le mensonge, mais il interdit indirectement de trahir les secrets, de blesser la réputation et l'honneur d'autrui. D'accord ? Et donc, ça nous fait parler d'un quadruple droit qu'a l'homme, à savoir d'abord un droit à la vérité, un droit à la réputation, un droit à l'honneur, et un droit, j'en oublie un, alors je vais vérifier, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, oui, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, j'aurais pu le mettre avant, mais le droit au secret. On a tous nos petits secrets. Voilà. Et on n'est pas obligé de, comme on l'a dit,
toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà, on n'est pas obligé de dire toujours toute la vérité. Donc, le droit à la vérité, bien sûr, qui condamne le faux témoignage, le mensonge, le droit à la réputation, qui prohibe les actes et même les pensées qui font tort à la réputation du prochain, calomnie, médisance, et puis le droit à l'honneur, qui proscrit l'injure. Le faux témoignage, d'abord. Le faux témoignage, qu'est-ce que c'est? On a dit c'est une déposition contraire à la vérité faite devant un juge. Devant un juge, celui qui prête témoignage, généralement, prête d'abord serment de dire la vérité. Évidemment, en terre chrétienne, on devrait uniquement jurer sur la Bible, alors que la République nous demande de jurer sur notre honneur. Mais si justement quelqu'un n'a pas d'honneur, eh bien, c'est illogique de demander à quelqu'un. Alors, excusez-moi, il y a quelqu'un qui s'acharne sur la sonnette. Alors, je vais descendre pour aller voir ce que c'est. Je vais essayer d'être le plus bref possible. Je vous demande pardon. Je vous demande un instant. Alors, pendant que je suis allé ouvrir la porte à celui qui s'acharnait sur la sonnette, a raison d'ailleurs, une pensée m'a traversé l'esprit. C'est une pièce de théâtre qu'on avait jouée quand j'étais à l'école à Vrier. Et je jouais le petit garçon au passage, ça m'allait très bien d'ailleurs. C'était pas très compliqué à rentrer dans le rôle. Et il y avait... j'avais volé quelque chose, je sais plus ce que c'est, un beau couteau, je crois, ou quelque chose comme ça, dans la pièce de théâtre. Et après, il y avait tout le drame du petit garçon sa conscience qui se réveillait. Et alors il fallait répéter sur scène. J'entends toujours dans ma tête voleur, menteur, voleur, menteur. Ça m'est resté. Voleur, menteur. Les deux vont souvent ensemble. Le vol et le mensonge vont souvent ensemble. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, on en est au faux témoignage. Donc, le faux témoignage va constituer une triple faute. D'abord contre la vérité, puisque c'est un mensonge. Contre la religion, puisque les témoins ont juré de dire la vérité et qu'ils aggravent leur mensonge d'un parjure, et contre la justice, soit à l'égard de l'accusé, si le faux témoin dit des choses fausses qui peuvent l'unir, soit à l'égard de la société, s'il essaie de faire acquitter un coupable qui devrait payer. Donc, évidemment, il n'est pas permis de porter un faux témoignage non plus en faveur d'un accusé. Non seulement il est défendu d'être un faux témoin, il est aussi, bien sûr, défendu de chercher, de produire des faux témoins. Donc la faute qu'ont commis les Juifs qui sont allés chercher de faux témoins pour condamner notre Seigneur était plus grave que celle de ceux qui ont simplement témoigné devant notre Seigneur.
Mais vous voyez, cette accusation, c'est dans les commandements de Dieu sont exprimées les fautes les plus graves. Évidemment, ça touche tout un pan de la morale à chaque fois. On a vu sur pour le respect des parents, tu honoreras ton père et ta mère. C'est pas seulement les parents, c'est tous les supérieurs. Et puis c'est également les devoirs des supérieurs envers leurs inférieurs. Donc ce commandement, il touche à tout. Mais il y a ce qui est exprimé par le commandement, pour que ça rentre bien, pour que ça frappe bien l'esprit humain, c'est les fautes les plus graves et celles qui sont celles que le bon Dieu déteste. Vous voyez, tu n'adoreras que Dieu seul et tu n'auras pas d'autre Dieu que lui. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne désireras pas la femme d'autrui. C'est tous les péchés d'impureté en pensée qui sont condamnés, c'est pas seulement la pensée d'adultère, etc. Mais c'est exprimé par des cas concrets de manière à marquer notre intelligence, à marquer les hommes, les enfants aussi, puis les adultes aussi, parce que tout le monde doit connaître les commandements de Dieu par cœur, les 10 commandements de Dieu par cœur. Je ferai peut-être un test surprise à la fin avec ceux qui sont en ligne. Non, je plaisante. Oui, ce que je voulais dire, c'est que, évidemment, c'est le faux témoignage, c'est ce qui est le plus en abomination devant Dieu en ce qui concerne la vérité, et notre Seigneur Jésus-Christ en a eu à souffrir particulièrement. On verra à l'opposé, on commence donc par le faux témoignage, petit à petit on va se rapprocher, on va éliminer le péché, enfin dans notre cours, on va voir ce qui est péché, ce qui ne l'est pas, puis se rapprocher de la vérité, parce que c'est là où on veut en venir. Je vous rappelle, il y a toujours un côté négatif et un côté positif dans les commandements de Dieu, et on verra que la vérité, c'est la personne même de notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu est la vérité, que notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est Dieu, est la vérité. Et je vous l'explique déjà parce que j'ai peur d'oublier de vous le dire après, mais souvenez-vous que pour Dieu, pour nous d'abord, la vérité, c'est l'adéquation entre le réel et notre intelligence, c'est-à-dire que notre intelligence se conforme au réel, donc l'adéquation de notre intelligence au réel. Notre intelligence possède bien c'est-à-dire est représenté dans notre intelligence ce qui existe véritablement à l'extérieur. Donc nous venons après en quelque sorte la réalité extérieure. Donc là, je vois un bouquin, je dis il y a ce bouquin sur ma table. Je vois des statues derrière moi. Les statues sont derrière moi, et donc je sais que les statues sont derrière moi, et je peux dire les statues sont derrière moi. C'est une énonciation de la vérité qui existe déjà. Elle existe dans le monde, mais avant encore, elle existe dans l'Esprit de Dieu. Donc si on remet les choses dans l'ordre, d'abord la vérité est en Dieu, ensuite elle est dans le monde, et ensuite elle est dans notre esprit. Ce qui veut dire que le bon Dieu pense à quelque chose dans son Verbe, dans la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il conçoit quelque chose. Par exemple, le bon Dieu dit « Je veux qu'il y ait des étoiles ». Il y a des étoiles. Ou « Je veux qu'il y ait une étoile spéciale qui éclaire les rois mages ». Il y a donc une étoile spéciale qui brille pour éclairer les rois mages. Et à ce moment-là, cette étoile apparaît dans le ciel. D'abord, le bon Dieu conçoit la vérité qui se réalise à l'extérieur de lui et qui ensuite nous est connue, que nous connaissons par la suite. Donc vous voyez, si vous voulez, si on schématise, je crois que je l'ai expliqué déjà souvent, mais c'est très beau de voir ça. Vous avez Dieu, et la vérité est en Dieu d'abord, ensuite elle est dans le monde extérieur. On va prendre l'exemple, on avait dit une étoile. Voilà. C'est pas l'étoile des rois mages, hein. Celle des rois mages a été un petit peu plus belle. Et ensuite, ça passe dans notre petit cerveau à nous, enfin dans notre intelligence plus exactement. Voilà.
Et donc ça, c'est l'ordre de la vérité. Et donc, quand les Juifs font des faux témoignages pour accuser notre Seigneur, accuser de faits qui sont faux, eh bien, ils se prennent pour Dieu en quelque sorte, parce qu'ils disent c'est nous qui créons la vérité et qui voulons l'imposer, même l'imposer jusque contre une personne qui est Dieu lui-même. Donc c'est un c'est un renversement total de la vérité. Ça, c'est quelque chose qu'on peut contempler dans la Passion. C'est en méditant le chemin de la croix. C'est quelque chose qui est à la fois magnifique et terrible de voir que le bon Dieu, qui est la vérité même, se laisse accuser par les hommes qui créent leur propre vérité, qui s'opposent ainsi à Dieu. Alors j'arrête là ma digression, nous revenons sur le faux témoignage. Évidemment, la gravité du faux témoignage se mesure au tort qui est causé au prochain ou à la société. Alors, il en est du faux témoignage comme du vol. Il ne suffit pas de le regretter, il faut encore réparer le préjudice qu'il a causé, évidemment. Je regarde si j'ai un petit exemple, je n'ai plus en tête, mais alors, j'ai un petit exemple dans mon livre d'exemples. Sur le faux témoignage. Un innocent, c'est l'histoire d'un innocent condamné à mort en 1906. Un jeune homme fut exécuté à Giessen, ça doit être en Allemagne ou en Belgique, pour avoir assassiné et volé le curé Goll. La sentence avait été prononcée sur de simples indices et le condamné protesta de son innocence en montant à l'échafaud, ne cessant de répéter qu'il était une victime d'une fatale méprise. 2 ans après, donc en septembre 1908, un Allemand vivant en Hollande, donc c'était en Hollande, avoua, criblé de remords sur son lit de mort, qu'il était le meurtrier et fit restituer à la paroisse plusieurs vases sacrés qu'il avait volés, tout en assassinant le curé. Il déclara que sa conscience ne lui avait plus laissé de repos depuis l'exécution du jeune homme innocent. Le 11 novembre 1898, une marchande, Anne Kranzinger, âgée de 70 ans, fut assassinée et volée dans le village de Siergesfat en Autriche. La femme d'un cordonnier, Thérèse Gietinger, avait eu de la lumière dans sa chambre cette nuit-là. On la soupçonna du crime. On fit une visite domiciliaire et l'on découvrit des taches de sang dans la maison. Tant dans la maison qu'à ses souliers. Quoique la femme pût expliquer les taches de sang à ses souliers, elle fut arrêtée, déclarée coupable du meurtre par le jury et condamnée à la peine de mort que l'empereur commua en une détention de 20 ans. 4 ans après, le paysan Matthias Kaufmann, âgé de 70 ans, eut une dispute avec sa fille qui lui dit dans sa surexcitation « Père, auriez-vous envie de me traiter comme la vieille Kranzinger ?» Des passants qui avaient entendu ces paroles les rapportèrent à la justice, et le véritable meurtrier fit des aveux complets. Donc c'est 2 histoires séparées. La femme condamnée innocemment fut remise en liberté, mais dans la prison de Schwaz, sa robuste santé s'était ruinée. Voilà des exemples d'innocents condamnés à mort pour des gens qui n'ont pas voulu témoigner, qui n'ont pas voulu s'accuser. Évidemment, à l'exemple de notre Seigneur, après l'exemple le plus à la fois magnifique et tragique, c'est l'exemple de Sainte Jeanne d'Arc, évidemment, et tous les faux témoins qui se sont acharnés contre elle.
Après le faux témoignage, parlons du mensonge. Le mensonge, mentir, c'est s'exprimer, pas seulement en parole, ça peut être également par des signes. Sinon, ça veut dire que les muets ne peuvent jamais mentir. Par des signes, par des écrits, le contraire de ce qu'on pense, avec intention de tromper. Il faut les deux choses. Dire ou écrire le contraire de ce que l'on pense, avec l'intention de tromper. Donc il faut exprimer des choses qu'on pense qu'elles sont fausses, d'où il suit qu'on peut mentir en affirmant des choses fausses si on les croit vraies, et inversement, on peut mentir en disant des choses vraies si on les croit fausses. Et il faut l'intention de tromper, et donc les compliments hyperboliques, les formules de politesse. Par exemple, le domestique qui répond à un visiteur important que son maître n'est pas là. Et c'est pas moi qui donne l'exemple, c'est le catéchisme. Le domestique qui dit non, mon maître n'est pas là, c'est une formule de politesse. Alors peut-être moins aujourd'hui, mais aujourd'hui on dit par exemple quand quelqu'un nous demande s'il a de l'argent, si on a de l'argent ou si on peut lui faire la charité, on répond parfois je n'ai pas d'argent, alors qu'on a de l'argent sur soi. Je pense que c'est une mauvaise manière de faire, mauvaise manière de dire, mais étant donné la façon dont c'est interprété dans notre contexte actuel, ce n'est pas un mensonge direct, c'est simplement, on n'a pas l'intention de dire non, je vous montre mon porte-monnaie, j'ai plus d'argent dans mon porte-monnaie, c'est simplement histoire de dire j'ai pas d'argent à vous donner. Un petit peu de la même façon, le prêtre peut dire je ne sais pas quand on lui demande de dire quelque chose qui l'impliquerait à révéler quelque chose qu'il a entendu en confession, un péché qu'il a entendu en confession. Le prêtre peut dire « je ne sais pas ». Évidemment, il sait, mais il ne sait pas pour nous le dire. Il sait comme représentant de Dieu, mais il ne sait pas comme homme et comme pouvant le dire dans une discussion. C'est ainsi que notre Seigneur a dit, par exemple, c'est le fameux exemple du jugement. Je crois que j'en avais déjà parlé, j'avais fait une aparté sur cela. Notre Seigneur a dit qu'il ne connaissait pas le jour du jugement, qu'il n'y avait que le Père qui connaissait le jour du jugement. Évidemment, en tant que Dieu, notre Seigneur connaît le jour du jugement. Mais en tant qu'homme, il ne connaît pas, ou alors, en tout cas, il ne le connaît pas pour nous le dire. Peut-être qu'il le connaît en tant qu'homme, même en tant qu'homme, il le connaît, certainement, mais il ne le connaît pas pour nous le dire. D'accord ? Donc, c'est pour ça que notre Seigneur a dit même le Fils ignore le jour du jugement. Enfin, ce n'est pas la citation exacte, mais c'est ce que ça veut dire. Il y a 3 espèces de mensonges. Le premier, c'est le plus facile à faire, le plus difficile à corriger, celui contre lequel il faut faire attention une fois qu'on a corrigé les autres. Et qui normalement doit s'estomper petit à petit, mais qui parfois ressurgit, et il faut faire attention. Il faut toujours avoir un grand amour de la vérité. Si ça nous échappe, c'est malheureux, mais c'est très facilement pardonnable, évidemment. C'est le mensonge joyeux, donc avec la plaisanterie. Attention, il y a ton petit frère qui s'est caché dans la chambre. C'est pas vrai, en fait il s'est caché dans la salle de bain et on croit qu'il est dans la chambre, mais en fait il nous fait une surprise en jaillissant de la salle de bain. Voilà, mensonge joyeux. Évidemment, le mensonge joyeux, il n'y a pas mensonge joyeux quand c'est quelque chose d'impossible. Attention, il y a un monstre à 18 têtes qui est caché sous ta chaise. Ah bon ? D'accord. C'est pas un mensonge joyeux, c'est évidemment que c'est faux. Hein. Ou alors quand on s'assoit en revenant du travail, messieurs,
Ah, je suis mort. Ce n'est pas un mensonge joyeux, c'est une expression. D'accord. Mais c'est vrai que petit à petit, la conscience chrétienne, non pas scrupuleuse mais délicate, donc c'est pas les premières choses auxquelles faut faire attention quand on est converti, quand on règle sa vie spirituelle, mais peut-être petit à petit d'affiner sa conscience de chrétien, oui, où l'on va bannir ces expressions un peu hyperboliques qui nous font exagérer la vérité ou qui nous font euh, ne pas exprimer la vérité de la belle façon, puisque notre Seigneur n'agissait pas ainsi. Deuxième chose, c'est le mensonge officieux. Le mensonge officieux qui a pour but donc de rendre service. C'est pour s'arranger. Le mensonge officieux, c'est pour s'arranger, soit soi-même, soit le prochain, s'il a besoin de quelque chose. Tel est le cas de l'élève qui imagine des prétextes pour excuser sa paresse. Oui, j'ai pas fait mon devoir, mais vous comprenez, il y avait le feu allumé, et comme le conduit de la cheminée n'était pas ramoné, et qu'en fait la perche pour ramoner avait été prise par mon cousin, qui lui-même avait de la fièvre hier, vous comprenez, monsieur le professeur, je comprends simplement que tu n'as pas fait tes devoirs, voilà. Inutile de chercher des excuses. Ça, c'est le mensonge officieux. Et puis, il y a le mensonge pernicieux qui est dans l'intention de nuire au prochain. Qui, évidemment, est fait donc avec plus de gravité, plus de malice nécessairement. Je rappelle toujours, pour qu'il y ait un péché délibéré, il faut toujours avoir eu le temps de réfléchir. C'est très rare, dans les mensonges officieux ou pernicieux, qu'on ne se rende pas compte qu'on fasse un mensonge. C'est très rare. Même quand on est un vendeur, un commercial très entraîné, qui n'a pas été chrétien toute sa vie, peut-être, ça arrive, et qu'on a l'habitude d'enjoliver un petit peu les choses, de rajouter un petit peu de comment dire, de qualité à sa marchandise, voilà, de toujours en mettre une couche supplémentaire, bref, de mentir officieusement. Même si on fait ça, je dirais, c'est devenu une deuxième nature parce qu'il faut vendre et toujours mieux vendre et que tout le monde le fait pour vendre. Ça, ce sont surtout les gens qui vont vous vendre des machines à laver, des trucs comme ça, ou bien des choses dont vous n'avez pas absolument besoin, ou qui vont faire beaucoup font des mensonges par omission. C'est une voiture extraordinaire. La seule chose, c'est qu'on oublie de vous dire que la boîte de vitesse a été changée 4 fois. Voilà. Je ne dis pas ça pour critiquer, mais j'ai dû changer non pas la boîte de vitesse, mais je sais plus quoi, un truc qui fait la jonction entre la boîte de vitesse et le moteur. Je sais plus exactement ce que c'est, moi faut pas trop me demander. Mais bref, toujours est-il que Citroën s'est débrouillé pour ajouter un truc supplémentaire qu'il faut faire réparer quand ça casse, même si la boîte de vitesse est excellente, même si le moteur est excellent, toujours un truc qui fait la liaison entre les deux, ou avec j'en sais rien, je sais plus ce que c'est exactement, mais voilà. Je n'accuse pas mon garagiste, hein, rassurez-vous. Surtout que certains connaissent peut-être mon garagiste. Oui, je dis cela parce que le mensonge joyeux, lui, peut être
plus facilement involontaire. C'est-à-dire que plus facilement, on peut faire une blague et dans la blague nous échappe un mensonge joyeux parce que, voilà, on a envie de plaisanter et on réfléchit pas trop. Alors que pour les autres mensonges, généralement, c'est délibéré. Alors, va se rattacher au mensonge l'hypocrisie, qui est en fait un véritable mensonge en acte. L'hypocrite affiche, par exemple, la piété, alors que sa conduite dément ses manifestations extérieures de religion. L'hypocrite affiche sa patience, voilà que monsieur, madame reçoivent des invités et ils sont toujours très patients. Il y a quelque chose qui casse. Oh, vous inquiétez pas, c'est pas grave, etc. Une fois que les invités sont partis, ah, qu'est-ce que t'as fait, etc. Voilà, l'hypocrisie en acte. Je prends cet exemple parce que ça peut être très parlant. La flatterie également est une forme de mensonge, évidemment. La flatterie qui attribue à une personne des qualités ou des mérites qu'elle n'a pas, ou qui va même transformer les vices de la personne en vertu. La flatterie peut même être une faute grave, évidemment, si elle transforme ainsi les vices en vertu, si elle a un but mauvais. La dissimulation, c'est quelqu'un qui cache les vérités qu'il faudrait dire. Attention, la dissimulation n'est pas la même chose que la discrétion, qui a pour principe que toute vérité n'est pas nécessaire à dire, ni non plus la diplomatie. La diplomatie, on a parlé du secret, je vous ai mis. Eh bien, la diplomatie, c'est respecter le secret qui est jugé utile à l'intérêt de l'État. Ça, c'est la diplomatie. Je vois que mon micro s'est mis en... Est-ce que vous m'entendez? Je pense que oui. Alors, où en étions-nous? Oui, le mensonge. Je vous donne une petite citation de Saint Augustin. Saint Augustin, donc, quand il était en Afrique, évêque d'Hippone. D'ailleurs, vous savez pourquoi Saint Augustin était nommé évêque d'Hippone? C'est pas une très grande ville. On aurait pu s'attendre à ce qu'une lumière telle que Saint Augustin puisse être nommé évêque d'une plus grande ville. C'est que, comme il était dans le diocèse d'Hippone, il s'est installé là après sa conversion, qu'il est devenu diacre, puis prêtre. L'évêque d'Hippone s'est dit, en sachant en voyant toute la science de Saint Augustin, son génie, s'est dit que de toute façon, il allait devenir évêque. Alors il s'est dit, autant que ça profite à mon diocèse. Alors de son vivant, il l'a désigné évêque pour lui succéder. Comme ça, Saint Augustin était réservé pour le siège d'Hippone. Saint Augustin ne voulait pas qu'on échange des propos diffamants. Il avait fait graver sur sa table à manger, « Bannis de cette table soient les mauvais plaisants, qui pour nous amuser médisent les absents. » Ah oui, après c'est le latin. « Quisque sam addictis absentis » je vous fais grâce de l'absent. Un jour, il y a un évêque comme ça qui, à sa table, il avait des gens des convives qui se mettent à médire d'une personne, à calomnier même une personne. Et puis, l'évêque leur a dit, attendez, je vais aller faire quérir la personne, je vais aller faire chercher la personne, et puis quand il sera là, vous pourrez continuer votre discussion.
La personne a été évidemment tellement gênée qu'il a demandé à l'évêque de ne pas aller faire chercher cette personne de qui il parlait. Évidemment, c'était très gênant. Le mensonge est quelque chose d'intrinsèquement mauvais. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien se mettre en tête. Le mensonge est quelque chose d'intrinsèquement mauvais. Si vous voulez un exemple de quelque chose qui est intrinsèquement mauvais, le culte des faux dieux, la messe Unakum, c'est pour ça qu'on ne peut jamais y assister activement, jamais y participer activement, on ne peut jamais faire participer activement quelqu'un. Quelque chose qui est intrinsèquement mauvais, c'est quelque chose qui ne sera jamais bon. Jamais bon, même s'il y a des circonstances atténuantes. D'accord ? Donc on prend souvent l'exemple, en cas de guerre, mais est-ce qu'on ne peut pas dire un mensonge pour sauver toute une armée de la déroute, pour sauver tout un hôpital de la destruction? Est-ce qu'on ne peut pas dire aux Russes, aux Ukrainiens plutôt qu'aux Juifs, pour les Palestiniens, pardon, je donne des exemples comme ça, un petit peu au hasard, que l'hôpital est ici et non pas là, parce que comme ça ils envoient les obus au mauvais endroit. La réponse est non. La réponse est non. On n'a pas le droit. Il faut trouver d'autres moyens. Parce que c'est quelque chose qui est évidemment contraire, nous l'avons vu, à la pensée même de Dieu, qui est contraire à la nature humaine, qui est contraire au bien de la société. D'abord, c'est quelque chose qui est contraire à la... C'est quelque chose qui est contraire à la nature humaine. La parole a été donnée à l'homme pour exprimer sa pensée. Et donc, il doit y avoir harmonie entre la pensée et la parole, entre les sentiments de l'âme et les signes extérieurs qui les traduisent. Ça va également contre le bien de la société. Aucune relation sociale n'est possible si l'homme ne peut pas se fier à la parole de son semblable. Tout homme qui vit en société a donc en même temps un droit et un devoir. Le droit de ne pas être trompé et le devoir de ne pas tromper. Et c'est comme ça que fonctionnent les relations humaines. Et on mesure l'état d'une société à la valeur que l'on donne à la parole des autres. Aujourd'hui, on est obligé de faire signer des tas de papiers, de donner des tas de garanties, parce que la valeur de la parole du citoyen ne vaut plus rien. Ça ne vaut plus rien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on considère que les gens peuvent mentir. Évidemment, on ne dit pas que les gens doivent mentir, mais on ne le dit pas ouvertement, mais c'est un fait tellement établi que les gens mentent qu'on ne fait plus confiance aux gens. Donc on est obligé de remplir des tas de papiers. Voilà. Et quel est le problème d'une France apostate ? Pourquoi est-ce qu'il y a des tas de problèmes dans l'administration ? Imaginez, vous rechristianisez la France, vous redonnez simplement le sens de la vérité aux Français, et vous pouvez supprimer les 3/4 des fonctionnaires, j'imagine. Voilà, parce que la parole du citoyen ne vaut plus rien s'il n'écrit pas, s'il ne signe pas, s'il ne témoigne pas, etc., s'il ne donne pas des preuves, etc. Voilà. Je ne dis pas que c'est normal qu'il n'y ait pas certaines garanties, évidemment, mais il y a tout de même un minimum. On ne peut plus se faire confiance aujourd'hui. Bref, voilà. Donc le mensonge est toujours une faute. En tant qu'il est contraire à la nature humaine, en tant qu'il est opposé au bien de la société, il est d'autant plus grave qu'il va porter sur quelque chose qui est plus préjudiciable au prochain et que ce dernier a le droit de connaître la vérité. C'est pourquoi le mensonge pernicieux, celui qui est le fruit de la haine, de la jalousie,
c'est une faute grave de par sa nature. Tandis que le mensonge officieux, celui qu'on fait par utilité, c'est un péché véniel. A priori, c'est un péché véniel. L'autre, c'est un péché grave, a priori. Attention, si vous dites pour nuire au prochain, vous lui dites simplement que tiens, je t'ai servi de l'eau alors que vous lui avez servi, j'en sais rien moi, de la limonade et qu'il a horreur de la limonade. Bon, je pense pas que ce soit un péché grave, même si c'est pour nuire à la personne. Alors, nous avons le droit de tromper les autres, si c'est nécessaire, de tromper par exemple un agresseur, de tromper l'ennemi, par des faux codes par exemple, ou des fausses choses comme ça. Mais nous n'avons pas le droit de mentir directement. D'accord ? Il y a des choses qui ne sont pas considérées comme des mensonges. Faire passer des faux messages pour tromper l'ennemi ou des choses comme ça, c'est simplement considéré comme des ruses de guerre. Ce n'est pas un mensonge en tant que tel. Ah oui, il est bon de parler ici de la restriction mentale. Je vous en ai déjà parlé. Je vais reprendre mon livre pour pas dire de bêtises. Il y a restriction mentale au sens strict et restriction mentale au sens large. Si on fait cette distinction, normalement, on comprend bien, on comprend assez facilement. La restriction mentale au sens strict, c'est quand le véritable sens des paroles ne peut pas être deviné du tout. Par exemple, quelqu'un dit « j'ai pas volé », sous-entendu avec ma main droite. Par contre, j'ai volé avec ma main gauche. D'accord. Ce n'est même pas du tout une manière de parler, c'est pas du tout une manière de laisser la possibilité aux gens de comprendre quoi que ce soit. Par contre, il y a restriction, ou alors l'enfant qui dit, autre exemple de restriction au sens strict, l'enfant qui dit à son père, enfin son père lui demande, est-ce que tu t'es brossé les dents ? L'enfant va lui répondre, oui, je me suis brossé les dents il y a 3 jours. S'il dit il y a 3 jours tout bas dans sa tête, c'est une restriction mentale au sens strict. On va voir que c'est pas possible. Restriction mentale au sens large, lorsque le véritable sens des paroles peut être deviné d'après les circonstances de la question et de la réponse, ou bien d'après l'usage ordinaire, bien que en réalité il n'ait pas été deviné. Donc certaines formules de politesse, on a dit, monsieur n'est pas... le serviteur qui dit monsieur n'est pas disponible, monsieur n'est pas disponible pour vous recevoir, il n'a aucune envie de vous recevoir, c'est ça ce que ça veut dire. Je n'ai pas d'argent pour vous à vous donner, je n'ai pas d'argent pour vous. D'accord. Évidemment j'ai de l'argent. Ou bien c'est dommage, j'en ai pas qui me viennent en tête. Ah oui, une qu'on fait souvent, qui est très légitime, qui angoisse parfois les scrupuleux. Monsieur l'abbé, parfois on me demande, on me demande si ça va bien, je réponds ça va, mais en fait ça va pas, et donc j'ai l'impression de faire un mensonge. Oui, mais il y a toujours un plan, un aspect de votre vie, enfin j'espère du moins, sinon c'est vraiment désespérant. Vous pouvez vous suicider tout de suite. Non, pardon. Il y a un aspect de votre vie quand même qui, normalement, où ça va. Même si c'est un tout petit aspect. Rien que le fait que vous soyez en vie, peut-être, qu'il y ait de la lumière dans votre chambre, de l'électricité dans votre maison, que la machine à laver fonctionne, que votre femme ne vous a pas encore abandonné, même si elle vous a menacé pour la 40e fois de vous abandonner. Elle l'a pas encore fait, donc vous pouvez dire est-ce que ça va ? Oui, ça va. C'est pas la grande forme, certes, mais vous pouvez quand même dire ça va.
D'accord? Même si aujourd'hui, vous auriez plutôt tendance à dire à votre ami intime qui vous connaît bien, auquel vous ne cachez rien, ça va pas du tout, du tout, du tout. Il pleut, on est en Bretagne, pardon, euh, on est en fin fond de l'Afrique. Euh, je me suis renversé quelque chose sur le pied, j'ai cassé mes lunettes, etc., etc. Tout va mal. Voilà. Mais si quelqu'un avec lequel vous n'avez pas envie de discuter pendant des heures vous demande est-ce que ça va, vous pouvez lui dire oui, ça va, ça va, ça va. Voilà un exemple de restriction mentale. Il y en a d'autres. On a parlé des impôts la dernière fois. Dans la déclaration d'impôt, dites tous les dons que vous avez faits. Je déclare tous les dons que j'ai faits. Je ne sais plus comment c'est formulé. Tous les dons, tous les reçus, plutôt tout ce que vous avez reçu. Je déclare tous les dons que j'ai reçus. Voilà. Sous-entendu, officiellement, comme il est l'habitude de le déclarer en France, c'est-à-dire qu'on passe toujours sous silence quelques petites choses. Voilà. Alors, il y a d'autres fois où notre Seigneur a utilisé la restriction mentale. Ça m'échappe. J'avais donné cet exemple déjà et ça me revient pas. Est-ce que c'est marqué là? Voilà. Donc vous avez compris la restriction morale au sens strict, et comme le mensonge c'est toujours défendu, la restriction au sens large, c'est la restriction au sens large est permise, elle est même parfois un devoir, parce qu'on n'a pas toujours le devoir de dire toute la vérité, évidemment. Par exemple, les enfants qui posent certaines questions indiscrètes à leurs parents, vous avez le droit d'utiliser des restrictions mentales avec eux. Voilà. Voilà pour la restriction mentale, voilà pour le mensonge. Les secrets maintenant. Alors, il y a différentes sortes de secrets. Il y a le secret sacramentel, donc le secret de la confession qui est imposé au prêtre sur les choses de la confession et qui concerne directement les péchés qui sont accusés en confession. Et donc la personne qui a commis ces péchés. Il y a le secret professionnel, celui qui est communiqué à certaines personnes, donc uniquement en raison de leur situation, donc aux médecins, aux avocats. D'ailleurs, le secret de la confession est une forme de secret professionnel. Le secret naturel qui découle de la nature des choses, l'endroit où on a planqué son fric, par exemple, ou bien l'endroit où sont cachés les cadeaux pour les enfants à Noël. La grande sœur n'a pas le droit de les révéler au petit frère, pour éviter que le petit frère aille fouiller à l'avance et voir quelle sorte de camion de pompiers on lui a préparé à Noël. Il y a le secret promis qui oblige, en raison de la promesse qu'on a fait, de le garder. Tu répéteras à personne que blablabla. Oui, je répéterai à personne que blablabla. Et puis, il y a le secret qui est, confié sous condition, qui repose sur la confiance qu'une personne a dans une autre, de l'estime que cette dernière lui a inspiré, c'est-à-dire que voilà, étant donné que je pense que vous êtes digne de savoir cela. Le secret constitue évidemment pour celui qui en est le possesseur comme un dépôt sacré, il n'est pas permis de le livrer à d'autres. On voit dans la Sainte Écriture beaucoup de secrets. Le secret qui entoure la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, ça c'est également la première chose qu'il faut voir, qu'il faut contempler.
C'est magnifique. Regardez comment Saint Joseph garde le silence, comment la Sainte Vierge garde le silence. Elle n'est pas allée répéter à toutes les commères de Nazareth, vous savez, il y a un ange qui m'est apparu, etc. Je vais faire, je pense, une vidéo YouTube pour expliquer cela. Et je pense que je vais... comme ça, il y a beaucoup de gens qui vont croire, etc. Non. Sainte Vierge a gardé le silence, Saint Joseph a gardé le silence. Ils ont gardé le secret de Dieu. Un exemple, par exemple, du dernier secret dont je vous ai parlé, le secret confié qui est livré à une personne parce qu'on a confiance en elle, parce qu'on l'estime. Ça peut être le secret de ce qui concerne, les secrets qui concernent l'avenir des enfants. Les enfants qui se confient à leurs parents, qui se confient à un prêtre ou qui se confient à une personne en particulier qu'ils estiment, qui confient leur vocation. C'est évidemment un des secrets les plus nobles, ou bien leur désir de se marier avec telle personne. C'est quelque chose de très beau. Pour ce qui concerne la vocation, ça s'applique également au mariage, mais ça s'applique, je pense, principalement à la vocation. Un prêtre auquel j'avais fait part de ma vocation m'avait dit, et je le répète aux enfants qui peuvent confier ce secret, il ne faut pas jeter les perles au pourceau. C'est une grâce extraordinaire, et donc c'est une grâce qu'il faut préserver dans son cœur, qu'il ne faut pas exposer, qu'il faut garder un petit peu pour soi. Il ne faut pas jeter les perles au pourceau. Attention, ça ne veut pas dire que tous ceux qui ne sont pas au courant sont des pourceaux. C'est une image, une image que notre Seigneur emploie pour parler des belles choses de la vie spirituelle. Le secret sacramentel, je pense qu'on en a déjà parlé. Il est évidemment jamais permis de le violer, même au péril de sa vie. Il faut être prêt à perdre la vie plutôt que de rompre le secret de confession. C'est vrai aussi pour les laïcs qui entendraient malgré eux le secret l'accusation des fautes de certains, ou qui apprendraient d'une façon ou d'une autre le secret de la confession. Le secret professionnel, évidemment, doit toujours être gardé, sauf, il y a des exceptions, dans les cas où ça causerait de graves calamités publiques. Donc, si quelqu'un est accusé on n'a pas le droit pour dénoncer quelqu'un, de briser le secret professionnel. Un médecin ne peut pas révéler certaines choses. Par contre, si ça va engendrer des maux terribles pour la société, ou si ça va ruiner toute une famille, ou etc., choses comme ça, là, il peut parler. Pour le bien commun, puisque le bien commun est au-dessus du bien individuel, évidemment. Quant aux autres secrets naturels, promis, etc., ils obligent plus ou moins gravement, suivant l'importance du dommage. Voilà. Alors évidemment, ça a des petites conséquences pratiques dans notre vie de tous les jours. Il ne faut pas écouter aux portes, par exemple. Il ne faut pas interroger les enfants pour connaître les secrets de la famille. Il ne faut pas lire les lettres. Il y a des exceptions pour lire les lettres. Par exemple, ceux qui peuvent présumer raisonnablement le consentement de ce... il me fait toujours lire ces lettres, donc bon, il y a une nouvelle lettre, je peux la lire peut-être, voilà. Le mari qui cache jamais ses messages sur son téléphone à sa femme, il y a un nouveau message, la femme regarde machinalement sur le portable de son mari. Ça dépend de la confiance qu'ont les époux entre eux. Ça peut être une bonne chose, mais dans une certaine mesure seulement, peut-être. Et puis, la deuxième chose, c'est pour ceux qui ont un devoir de surveillance. S'il est normal que les professeurs d'école, que les parents,
que les supérieurs de maisons religieuses, là c'est même une règle pour eux, un devoir pour eux, contrôlent les lettres que reçoivent les enfants. Je me souviens, à Vrier, il y avait les pères ouvraient les lettres, pas toutes les lettres, pas systématiquement, mais de temps en temps. Ce qui permettait de vérifier que les parents ne faisaient pas de mauvais esprits avec leurs enfants contre les professeurs de l'école, ce qui a pu arriver. Voilà. Autre manière d'aller contre le 8e commandement, c'est la diffamation. Diffamer, c'est faire un tort à la renommée du prochain, donc à la réputation du prochain. La calomnie, si c'est un mensonge. La médisance, si c'est vrai. Si on dit un mal qui est vrai, mais qui ne doit pas être dit. Dévoiler les fautes graves du prochain. Donc dire du mal de quelqu'un qui est vrai, mais qui concerne quelque chose d'important, donc qui révèle par exemple une faute grave de quelqu'un, ou qui révèle un défaut physique grave de quelqu'un. Par exemple, cette personne a telle maladie grave qui ne se voit pas sur elle, qu'on n'est pas censé connaître. Si on n'a pas de raison pour le faire, eh bien, c'est un péché grave. Parce qu'on nuit gravement à la réputation du prochain. Voilà. Alors, ça n'arrive pas tous les jours, évidemment, de faire cela, mais faut se méfier parce que souvent, on parle de certaines personnes qui... ah oui, mais... c'est public, alors on se permet de parler de tout et de n'importe quoi. C'est vrai que quand c'est public, on ne révèle pas quelque chose, mais n'empêche qu'on continue de nuire à la réputation du prochain. Faut que ce soit nécessaire. On a le droit de critiquer un petit peu les hommes politiques de temps en temps. Hein. C'est pas interdit, parce que il faut savoir quand même qui nous dirige. Mais quelqu'un qui passerait son temps à lire, comment on appelle ça, la presse people ou des choses comme ça, évidemment, c'est juste des cancans, et souvent des cancans graves, on s'en rend pas compte, et c'est des péchés graves. Est-il permis de dénoncer les autres? Maman, il m'a tapé. Papa, il a pris mon jouet, etc. Monsieur l'abbé, il y a monsieur un tel qui fait ça. Bon, ça n'arrive pas trop, généralement. Mais si c'est pour le bien commun, oui. Pour le reste, non. Il faut apprendre aux enfants, en règle générale, à ne pas dénoncer les autres, ne pas dénoncer les autres enfants pour les petites choses. Par contre, dès qu'il y a quelque chose de grave, d'important, là oui, il faut le dire. Donc je dirais les deux sont importants, mais ça va vraiment dépendre de la matière, parce qu'il y a vraiment les deux aspects, ceux qui disent rien quand ils voient quelque chose de grave, et puis ceux qui disent tout de suite, dès qu'ils ont vu un petit truc, en fait c'est simplement par esprit de vengeance et pour se mettre en avant bien souvent. Évidemment, le diffamateur, celui qui a médit ou calomnié, est obligé en conscience de réparer l'intelligence qu'il a commise, au point de vue de la réputation qu'il a pris, qu'il a volée, sans raison légitime. C'est la grande histoire, la fameuse histoire du Saint Curé d'Ars et de la poule. Une dame qui vient se confesser au Saint Curé d'Ars et qui s'accuse de... Alors je ne crois pas que ce soit de calomnie, mais c'est médisance, mais bon, ça revient au même dans un certain sens, dans le sens où elle nuit inutilement à la réputation du prochain, même si c'est quelque chose qui s'est passé réellement. Le Saint Curé d'Ars lui donne comme pénitence: vous allez sortir avec une poule morte un jour de grand vent dans la campagne, et en parcourant les chemins, vous j'allais dire éplucherez la poule, c'est pas éplucherez, c'est vous plumerez la poule, voilà. Vous plumerez la poule. Et donc la dame fait cela, elle revient voir le Saint Curé d'Ars, et le Saint Curé d'Ars lui dit: maintenant,
madame, vous allez parcourir la campagne et ramasser les plumes. Mais monsieur le curé, c'est impossible. Jamais je n'arriverai à retrouver toutes ces plumes qui ont été éparpillées par le vent. Eh bien, madame, comprenez que la calomnie ou la médisance, c'est la même chose, ça a le même effet. Il est très difficile, voire strictement impossible, de réparer adéquatement le mal qu'on a pu faire par la médisance ou la calomnie. Euh, mentez, mentez, mentez toujours, disait Voltaire, il en restera toujours quelque chose. Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Donc, disait, oui, Voltaire par rapport à l'Église catholique, il savait très bien ce qu'il disait. Voilà, raison de plus pour nous, pour nous méfier de nos propos sur le prochain. Moins on en dit, mieux c'est. Il y a un livre que je peux conseiller, que je n'ai pas lu, mais qui est bon, je peux déjà le conseiller. Je ne connais plus l'auteur, mais ça s'appelle De la charité dans les conversations, réédité aux éditions Saint-Rémy. J'ai déjà lu certains petits passages, c'est très beau. Euh, alors, on a vu pour sixième, septième et donc neuvième et dixième commandement, l'action et la pensée. Les deux sont interdits. Bon, ben ici, les deux sont rassemblés, à savoir que également dans ce huitième commandement est interdit le jugement téméraire, c'est-à-dire croire sans raison suffisante qu'une personne a dit ou fait quelque chose de mal, qu'elle a tel ou tel défaut. Le jugement téméraire, c'est un assentiment de notre esprit. C'est pas une simple pensée en se disant ah voilà, on voit telle personne qui j'en sais rien prend un chocolat, on se dit ah peut-être cette personne est gourmande. Non, c'est pas la simple pensée qui nous traverse l'esprit, mais c'est le fait de juger et d'assentir, de ne pas chasser cette pensée. Ou même d'avoir un soupçon volontaire en voyant et en jugeant le mal que commet le prochain extérieurement et en lui attribuant de mauvaises intentions. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, a dit notre Seigneur. Voilà qui balaie tout jugement téméraire. Le jugement téméraire devient facilement un péché grave si on accuse quelqu'un de pécher gravement. Je demande une petite seconde. Excusez-moi. Nous en étions au jugement téméraire. On doit, comment dire, les parents, je crois aussi l'avoir déjà dit, les parents, les supérieurs, les maîtres, sont par devoir d'État obligés de prévoir le mal pour l'en empêcher. Donc ils peuvent faire un jugement sur l'intention de leurs enfants, au moins les dispositions générales, au moins, des enfants qu'ils ont à charge, ou même des personnes qu'ils ont à charge, pour savoir si cette personne va, pour se demander si cette personne va repêcher ou pas, s'il est vraiment coupable, etc., pour savoir comment corriger. Voilà. Alors, il y a aussi l'injure, donc qui attaque l'honneur du prochain, mais ça, on en avait déjà parlé de l'injure et de la réparation qui était due à l'injure, donc je ne vais pas vous en reparler ce soir. Je vous ai parlé des restrictions mentales. On va terminer avec saint Thomas d'Aquin. On va essayer de ne pas être trop long.
Alors, je vous parle de la conversation courante parce que, évidemment, c'est plus courant que les faux témoignages faits au tribunal. On ne va pas tous les 4 matins au tribunal. Dans la conversation courante, dit saint Thomas, il y a 5 catégories de personnes qui parfois pêchent contre ce précepte, interdisant le faux témoignage. D'abord, en diffamant, à savoir les diffamateurs de ceux-ci, l'apôtre, pardon, à savoir, pardon, de ceux-ci, donc à savoir les diffamateurs. L'apôtre dit dans l'épître aux Romains, l'apôtre c'est donc saint Paul, les diffamateurs sont odieux à Dieu. Il les appelle odieux à Dieu parce que rien n'est aussi cher à l'homme que sa bonne renommée. On lit en effet dans l'Ecclésiastique, la bonne réputation vaut mieux que les parfums précieux. Et oui, on peut enlever ses biens au prochain, on peut enlever sa santé même au prochain. On ne peut pas lui enlever, c'est plus grave de lui enlever son honneur. Or, les diffamateurs enlèvent cette bonne renommée. Celui qui diffame en secret, dit l'Ecclésiaste, est comme un serpent qui mord sans faire de bruit. C'est pourquoi, si les diffamateurs ne rétablissent pas la bonne réputation, ils ne pourront pas se sauver. Deuxième manière de pécher dans la conversation courante, en écoutant volontiers les diffamateurs. Celui-là pêche également contre le 8e précepte, qui écoute volontiers les diffamateurs. Entoure tes oreilles d'une haie d'épines, est-il dit dans l'Ecclésiastique, et n'écoute pas la langue méchante, et mets des portes à ta bouche et des serrures à tes oreilles. On ne doit donc pas écouter volontiers les diffamateurs, bien au contraire, on doit leur montrer un visage attristé et sévère, car il est dit dans les Proverbes, le vent du nord dissipe la pluie, et un visage sévère fait taire la langue du diffamateur. Ça, c'est très fréquent dans le monde professionnel, les critiques entre collègues. C'est très, très fréquent. Et on est parfois un peu gêné sur l'attitude à adopter parce que on n'ose pas dire à tous les collègues, à notre supérieur, etc. Non, mais attendez, vous pouvez pas critiquer comme ça un tel parce qu'il n'est pas là. Et effectivement, c'est pas toujours la bonne chose à faire. Par contre, on a toujours le devoir de montrer qu'on n'est pas intéressé par la conversation, que ça ne nous concerne pas, qu'on ne prend aucun plaisir à cette conversation et qu'on voudrait bien ne pas être là, ne pas avoir entendu. Au moins cela. Troisièmement, en répétant tout le mal que l'on entend dire. Les chuchoteurs qui colportent tout ce qu'ils entendent pêchent aussi contre le 8e précepte. Il y a 6 choses que le Seigneur hait et son âme déteste, la 7e, à savoir celui qui sème des dissensions entre les frères. Voilà, ceux qui parlent trop, qui répètent les choses, etc., blablabla, 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 font du tort au prochain. Le médisant et l'homme à 2 langues sera maudit, car il jettera le trouble parmi beaucoup qui vivaient en paix. Il accomplira les nombreux méfaits décrits dans les versets suivants. Quatrièmement, dit saint Thomas, violant également le 8e précepte sont les flatteurs, c'est-à-dire les adulateurs. L'Écriture dit à leur sujet, le pécheur est loué par eux dans les désirs de son âme et le méchant béni. Donc ils inversent la vapeur. Mon peuple, dit le Seigneur, les adulateurs qui vous disent bienheureux vous séduisent. C'est pourquoi le psalmiste exprime ce vœu, que le juste me reprenne et me corrige avec miséricorde, mais que l'huile du pécheur ne parfume pas ma tête. Très belle image. Que l'huile du pécheur ne parfume pas ma tête. Que je ne puisse pas me glorifier de mes crimes de mes mauvaises actions devant les autres, de mes mauvaises habitudes tout simplement devant les autres. Souvent, on a tendance à excuser un péché mignon ou quelque chose comme ça des autres. Oh, c'est pas bien grave, vous savez. Oh, c'est pas très grave de faire cela, de manger ça, ou de dire cela, ou de penser cela, ou d'agir ainsi. C'est votre petit péché mignon, c'est pas très grave. Ben si, c'est grave.
C'est pas très grave, mais c'est grave. C'est embêtant. C'est dommage. C'est un péché. Cinquièmement, en murmurant. Enfin sont coupables de la violation du huitième précepte les murmurateurs. Ce vice du murmure est très fréquent, surtout chez les subordonnés. Ne murmurez pas, dit l'apôtre. Et au livre de la sagesse, il est dit, gardez-vous des murmures qui ne peuvent servir de rien. Par contre, on lit dans le livre des Proverbes, le prince se laissera fléchir par la patience et une langue douce brisera la dureté. Maintenant, les 4 raisons qui doivent nous détourner de mentir, saint Thomas d'Aquin. Par cette interdiction, donc tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Par cette interdiction, il est dit dans l'Ecclésiastique, gardez-vous absolument de commettre aucun mensonge, car l'habitude de mentir n'est pas bonne, et c'est pour 4 raisons. Alors, d'abord, mentir nous rend semblables au diable et nous fait son fils. C'est une bonne phrase à répéter aux enfants. Le père du mensonge, c'est le démon. Père du mensonge, c'est le démon. Le menteur devient en effet le fils du diable, car on connaît de quelle région, de quelle patrie est un homme d'après ses paroles. Votre parler vous fait assez connaître. C'est ce que les Juifs ont dit à Saint Pierre, parce qu'il parlait avec l'accent galiléen. Tu es de Galilée, comme on dirait d'un Marseillais ou d'un Provençal qui parle avec l'accent du Sud. Votre parler vous fait assez connaître. Eh bien, de la même façon, ceux qui disent des mensonges, on sait d'où ils viennent, de qui ils sont les fils du démon. De même, certains hommes sont de la race du diable, c'est saint Thomas qui le dit, et sont dits ses fils, à savoir ceux dont le langage est menteur. Car le diable est menteur et père du mensonge. Il mentit en effet quand il dit à nos premiers parents, assurément vous ne mourrez pas. Mais les autres hommes sont les fils de Dieu, à savoir qu'ils disent la vérité, car Dieu est vérité. Et c'est très beau cette opposition qu'on retrouve, qui est tirée de l'évangile de Saint Jean. Ceux qui disent que Jésus-Christ, qui confessent notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité même, ils ne le disent pas d'eux-mêmes, de par leur nature humaine blessée par le péché originel, mais par une grâce spéciale, comme notre Seigneur a dit à Saint Pierre, ce n'est pas ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc c'est par la grâce, par la foi, la vertu surnaturelle de foi, que l'on dit la vérité et que l'on bannit le mensonge. Deuxième raison pour ne pas mentir, le mensonge est la ruine de la société. On l'a déjà dit, rejetez le mensonge et que chacun de vous dise la vérité à son prochain, puisque nous sommes membres les uns des autres. Troisièmement, le menteur perd sa bonne réputation. Que peut purifier ce qui est impur, dit l'Ecclésiastique, et quelle vérité peut sortir de la bouche du menteur? Quatrièmement, le mensonge donne la mort à l'âme. Le quatrième motif de se détourner du mensonge, c'est qu'il donne la mort à l'âme. La sagesse le dit, la bouche qui ment tue l'âme. Et à Dieu, le psalmiste dit, vous perdrez tous ceux qui profèrent le mensonge, ce qui montre clairement que le mensonge est un péché mortel. C'est saint Thomas qui le dit. C'est ce qu'on appelle un péché mortel in genere suo, c'est-à-dire que ça peut être un péché mortel, mais ça peut également être un péché véniel si c'est un mensonge qui ne porte pas sur quelque chose de grave. D'ailleurs, il le dit, remarquez que certains mensonges sont mortels, d'autres véniels, évidemment. Vous savez cela. Il est mortel de mentir, dit saint Thomas, au sujet des vérités de la foi. Et pour nuire gravement à son prochain. Voilà, après c'est tout ce que je vous ai dit. Le mensonge officieux, donc c'est quand on ment par manque d'humilité. On n'a pas envie de s'abaisser, on n'a pas envie d'être ridiculisé.
Bon, nous allons arrêter là pour ce soir. Et puis aussi une dernière chose euh, par rapport aux enfants aux enfants qui mentent. Euh, Ça peut nous aider également dans la conduite à tenir avec les adultes, mais si l'enfant reconnaît sa faute, faut être très facile à pardonner le mensonge. D'accord. Le coupable, en quelque sorte, celui qui reconnaît son mensonge, fait un acte d'humilité tel qu'il s'inflige lui-même la pénitence. Parce que rien n'est aussi pénible que de s'avouer menteur. Donc il faut être très miséricordieux, très bon pour les enfants qui, euh, qui viennent dire, qui disent, ou dès qu'ils se sentent un petit peu piégés, qui disent oui, ben voilà, c'est moi qui ai fait la bêtise. Et sa mémoire va garder cela en tête et l'aveu sera encore plus facile la prochaine fois, sera encore plus prompte, d'accord. Euh, Par contre, si c'est l'attitude contraire, si on se trouve en face d'un menteur effronté, si l'enfant nie obstinément, alors que vous avez la certitude de sa faute, eh bien là, il faut être aussi dur qu'on a été doux avec celui qui s'est accusé spontanément. Et s'il le faut même employer le châtiment physique. On ne peut pas laisser passer le mensonge comme ça. La sanction doit être exemplaire, quand le mensonge est véritablement avéré. Voilà. Et on est toujours... c'est c'est des choses qui marquent profondément parce que le mensonge, quand on ment obstinément, on va à l'encontre de sa conscience dans les choses qui sont le plus claires. Enfin, c'est là où la conscience exprime les choses le plus clairement. L'intelligence, c'est pas est-ce que c'est bien, moyennement bien, très un peu bien, etc. Non, là c'est la vérité, c'est quelque chose qu'on voit très clairement. Et donc l'enfant qui ment, il sait très bien qu'il fait quelque chose de mal. Il a aucun doute là-dessus. Et c'est pour ça que il faut absolument ne pas le manquer si on a connaissance de son mensonge. Voilà. Voilà, bonne soirée à tous. S'il y a des questions, je vous écoute. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine, 19h.